Haïti, qui bon campé? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h dans matin. Haïti, qui bon campé? Dans l'émission Haïti qui bon campé, chaque acteur, quel dans gouvernement, opposition ou bien dans société civile là, vient droit parler. Haïti, qui bon campé? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Philimon, oui, ministre Vansman, Valérie Lima, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience pour le lancer. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui boit campé, c'est Haïti d'abord. Haïti qui boit campé, du lundi au vendredi, de 8h à 9h AM, sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise, 7h, 8h PM. Société pas balancée, si vous capez la différence. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Planète FM. Vous êtes à l'heure de l'émission Haïti qui bon campé. Ce matin, comme annoncé, je reçois Hans Tipinauer, qui est coordonnateur général de la plateforme Conviction. C'est avec le matin, nous allons commenter l'actualité politique là, m'a regardé réouverture des classes puisque quand même m'a vu là matin, moi me compte que gagne vraiment un pile d'élèves qui fait le déplacement pour que je reprenne chemin l'école. M'a va dire deux mots sur ça. Merci à nous qui est déjà avec nous matin pour émission Haïti qui bon campé. Merci à Junior fait juste qu'à assurer mise en ordre. Et merci infiniment à Hans Tipinauer de cette remise disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Hans Tipinauer, bonjour. Au plaisir de vous me matin. Bonjour Bichara et bonjour à tous les auditeurs du Sud. Et nous sommes très contents vers la matin. Nous espérons que nous sommes capables de faire une bonne émission. Merci infiniment, Hans Tipinauer, parce que vous mettez disponible pour nous matin. Alors, moi, j'ai aimé garder d'entrée de jeu avec vous, question réouverture des classes là. Encore une fois, matin, m'a venu, me rendre compte que gagnait plusieurs élèves qui fait déplacement pour que y aller l'école. Moi, pas connais est-ce que il y a modé, mais quand même, c'est ça que moi ouais. Ou même, qui ça dit au fait que, par exemple, il y a une disposition qui prend pour que ils permettent que les élèves, par exemple, qui dans la classe d'examen au matin, ils reprennent chemin l'école, même si ils ont annoncé que à partir de 17, l'autre a toujours ils même reprendre chemin l'école. Qui ça dit ou? Bon, moi pense que son décision certainement qui est importante vu que ça fait quelque temps que les élèves ne pas à l'école et nous connaissons que je dis dans le monde nous vivons des temps qui difficiles à cause de Corona, mais en même temps, tout, nous vivons dans un monde qui est très connecté, un monde qui est super technologique. Donc, connaissance vient tout à fait important et donc l'école est importante. Dans ce sens, ça, donc, je pense que c'est tout à fait c'est nécessaire. Ça fait presque, enfin, pendant les 2 dernières années, les enfants ont souffert dans le pays, ça, pas seulement à cause de Covid, mais tout à cause de pays, alors que de tout problème, ils gagnent de leur tout. Nous avons l'impression que c'est eux-mêmes qui a subi et vraiment qui pourraient subir en tous les cas le contre-coup parce qu'il a perdu des jours de classe et tout ça, pas un avantage. Surtout lorsqu'on est une population qui est très jeune. Parce qu'on a une population qui est plus de 50% qui a moins que 20 ans. Donc c'est une population qui je dis vraiment a besoin de tranquillité, a besoin de sécurité pour être capable vraiment étudier, pour y préparer parce que en même temps tout, nous sommes pays qui est en retard. Nous sommes pays qui ont besoin des gens qui sont formés. Et parce que c'est un pays développé seulement pour moi-même avec travail et avec travail de gens qui comprennent ça à faire. Je dis malheureusement nous que son pays qui vient chita sur la médiocrité, je suis capable de dire. Et c'est dommage. C'est dommage. On va y revenir en Tipinauer. Maintenant, étant donné que je dis, nous avons un contexte plus ou moins sanitaire difficile. Et c'est vrai que en Haïti, tant bien que mal, on a fait face avec Covid-19. Là, il y a des gens qui doivent juste dire,
Par rapport à contexte sanitaire difficile, ça, est-ce que quelque part, nous préparés pour que nous recevoir Timoun? Il y a des gens qui doivent garder le concert, ou même côté plus ou moins situé. Bon, moi-même, moi, pense que, effectivement, il peut-être plus difficile pour Timoun pour utiliser ça, les gestes barrières, pour qu'il y ait distance, et pour que, justement, il n'y ait pas contaminé. Et donc, position PAM, de toute façon, c'est que faut que nous fassions attention. Et il faut que nous pas comprendre que l'épidémie en finale est nette. Et en fait, moi-même, je pense que peut-être que l'épidémie a même touché nous un peu plus que ça nous connaît. Vraiment, dans pile cas qui pas forcément déclaré, dans pile monde qui parle à l'hôpital, et même penser que l'épidémie a moyen nous quand même. Donc, il faut que nous fassions très attention parce que, et de notre côté, dans pile monde tout, moins lui qui est capable de gagner des symptômes, pas même des symptômes, mais yo viennent positifs et yo viennent contaminer l'autre monde. Définitivement, l'obral que si monde qui va rentrer à l'école, l'obral gain pour moi-même, peut-être même une augmentation des cas, et donc il nous faut faire très attention à cela. Mais de notre côté, en même temps tout, nous allons continuer à faire si moun yo a subi et en même temps tout, son seule façon de développer l'immunité, c'est justement où mettre l'immunité à l'épreuve. Donc, malheureusement, c'est ça lié. En tout cas, et nous espérons que Timoun au moins que yo en forme. Donc, on va espérer c'est que au moins l'école yo prend le temps pour que yo fait Timoun yo sorti, enfin, pour yo capable aérer, pour yo pas fermer dans classe top tout, et que yo même tout yo prend conscience en même temps tout que on connaît que l'école qui va être Timoun tout ça faut que tout le monde fait attention. Moi de recevoir directeur départemental sud éducation, il a annoncé que il y a une quantité de masques yo al bay à Timoun. Moi c'est vrai que moi attendais une marche qui t'a supposé faire matin professeur eux-même et qui probablement t'a organisé une marche pour madame. Moi même ça m'a dit Timoun yo bonne chance et que moi souhaitais que yo prend étudier très au sérieux. Non, c'est ça, parce que c'est seulement à travers l'étude que nous sommes capables de développer le pays. Et malheureusement, cependant, nous sommes un pays qui n'a pas utilisé connaissance en pile. C'est ça qui fait qu'on a pratiquement 85% de notre cerveau qui est immigré. Donc, nous avons formé des petits mondes, mais nous avons formé pour qui ça. Nous, beaucoup, j'aime vraiment gagner une vision claire de ça que nous voulons faire à pays, de quelles sont les industries que nous voulons développer pour le pays. Donc, si nous avons un peu laissé et il n'y a pas vraiment un cadrement, nous pas vraiment une direction. C'est ça qui est dommage, oui, je veux dire. Parce que faut que le pays a commencé à prendre des décisions et je veux dire, nous pas prendre assez de décisions dans ce sens-là. Tout à fait. Ok, bon, regarder avec vous, Ansti Binawar, question Fondation Jeune Espoir Haïti. Quand même qui par exemple et ça a été lancé il y a un pile monde et moi qui était super intéressé à question ça dans la mesure où tu apprenais travail, formation, leadership, etc. Je dis qui ça qui expliquait que Fondation Jeune Espoir Haïti n'est pas en vogue ou bien tout au moins il n'est pas là encore. Non, Fondation Espoir là toujours. Et donc, nous avons gagné un programme qui était justement, qui c'est Jeune Haïti, qui c'est un programme qui l'a toujours tout. Nous avons une plateforme que nous avons formée, nous avons toute une série de formateurs, d'éducateurs, de techniciens en développement durable que nous avons formés, qui l'a à travers le pays. Et bon, sauf que je dis, Fondation pas travail même encore, c'est-à-dire que là, nous avons gagné toute une série de programmes de formation, ce que nous appelons le programme des champions. Et je dis, ça n'a pas réfléchi, c'est que faut que nous ayons un nouveau programme des champions, peut-être, mais de façon différente, parce que nous avons formé et nous pas capables de dire que nous avons des résultats, puisque dans le monde que nous formons, il y a des gens qui arrivent à des postes tout à fait importants, à tous les niveaux de l'État et à travers le pays. Donc nous avons donné notre contribution. Mais ça nous vient comprendre, c'est que il nous faut des choses qui sont aussi concrètes. Donc, je dis en fondation, on travaille dans des bagages qui sont beaucoup plus concrètes. C'est surtout madame qui occupe ça. Mais par exemple, nous entrer dans la clinique. Il y a des cliniques que nous aidons, mettre sur pied, nous aidons des bibliothèques sur pied. Ouais. Donc, nous avons fait des bagages qui sont assez concrets. Et nous avons réfléchi éventuellement, peut-être, si pour nous retourner avec un programme des champions, mais un programme qui t'a
un peu même nous jusqu'à présent t'as dit nous gagnons qui kembe nous c'est que nous pensons que il nous faut un renouveau pour ce pays. C'est ça que nous avons fait programme ça pour nous former des gens. Mais nous comprenons que ce n'est pas un monde seulement pour nous former, il faut quitter des institutions tout, faut que nous créions des barrières de long terme tout. Et donc c'est sous ça que je dis à la Fondation travaille tout pour nous joindre qui côté nous bras aller et puis nous dans tête pas nous gagnons nous les Haïti 2.0, c'est-à-dire que faut que nous remettions pays sur le tapis et en même temps tout faut que nous l'ouvrions pays de façon différente et il nous faut certainement réfléchir à la technologie, réfléchir à la connaissance et donc Fondation aujourd'hui vient une optique différente mais c'est pas que disparaître il a toujours. Ok. Donc, quelque part, est-ce que Fondation Jeune, alors Fondation Espoir Jeune Haïti, est-ce que quelque part nous t'ai gagné plus ou moins une mission également politique? Est-ce que nous t'ai gagné velléité politique, entraînement politique, supporter Mbakoné, des candidats, etc. Qui ça, est-ce que nous t'ai gagné mission ça également? Nous pas de mission ça. Nous avons une mission de formation de leaders et d'expansion de la démocratie. Nous faisons ça d'ailleurs, Fondation jusqu'à présent, nous membres du réseau latino-américain pour la démocratie, nous membres du mouvement mondial pour la démocratie. Jusqu'à présent, nous participons dans ça. Et toute formation que nous avons fait, par exemple en Haïti, nous avons développé des formations, que ce soit en gestion de projet, gestion des associations, et entrepreneuriat, etc. Toute formation, ça, il faut me dire que yo continue à bailler à travers le pays. Mais tout dans d'autres pays, Fondation Espoir a un avantage que en pile dans formation ça puisque nous avons fait un cadre international avec le National Endowment for Democracy et qui dans Washington mais formation ça aujourd'hui en Afrique tout ils ont utilisé toute formation Fondation Espoir donc nous pas capable de dire que nous t'ai perdu temps nous mais nous pas gagner vraiment une mission politique nous avons une mission de former des leaders un parti politique là m't'a dit c'est nous te reprendre jeune Haïti. Par exemple, il y a des gens qui pensaient que alors c'est vrai que nous t'es lancé dans l'éducation, travail de leadership, mais il y a des gens qui te disent tout par exemple, ils te pensé que tu vas tourner en sorte de mouvement politique. Non, nous gagnons nous t'es participé dans des mouvements politiques. Enfin pas en tant que fondation, mais en tant que plateforme Jeune Haïti, nous avons toute une série de réseaux. C'est comme ça que nous avons supporté les candidatures président Mandela en 2010 à travers tout réseau, à travers coordination. Mais nous, vu que justement nous pas en structure politique, nous sommes pour monter en structure politique qui, je dis, a ses convictions, qui sont plateformes sociopolitiques et qui, je dis, là, et qui a réfléchi qui ça pour nous faire, pour nous avancer. Mais en même temps, tout, là, nous avons gardé l'espace politique là, nous venons comprendre que nous ne pouvons pas le fouer pied, nous comme ça, nous ne pouvons pas l'entrer en arène, côté que bon monde qui aujourd'hui a déjà là, il y a boumé, et nous ne pouvons pas jouer ça. Donc nous-mêmes, ça nous avons c'est que là, nous entrer sur le terrain politique là, c'est nous fait que nous faisons de façon ordonnée, et que nous faisons tout avec un jouet politique qui est plus intéressant. Et je dis non, analyse pas nous, eh bien, une population haïtienne qui en même temps rejeté la classe politique. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes nous faisons très attention, parce que nous ne pas voulons tomber dans le même bagage là. Et enfin, c'est pas politique, c'est vraiment prendre temps pour comprendre la cité, pour planifier, pour discuter, etc., dialoguer, et je dis c'est pas ça nous Ok, il était important quand même nous t'ai fait un petit parler de Fondation Jeune Espoir Haïti. Maintenant bam garder avec ou là non question publication code pénal là quand même qui t'a gagné un petit débat sous lui pour me dire un gros débat même parce que ou des gagné un pile secteur qui t'a fait une sorte de levée des boucliers pour que yo mandé président fait bac sous lui leur prend secteur protestant leur prend et fondation alors leur prend et Baou la fédération des Baou d'Haïti ou même également qui m'a des présidents pour que lui fait machine arrière ou même ou t'es en position par rapport à ça. Bon, moi-même Bichara, je pense que le code pénal ça encore une fois
c'est en diversion, c'est on va que pouvoir mettre dans la rue pour que nous-mêmes, nous bon, disons, et nous venons concentrer sur lui. Tout le monde a parlé de code pénal, un code pénal que d'ailleurs, il dit qu'il faut qu'on en application. Dans 24 mois. En application. OK? Donc, je dis à tout le monde a discuté, alors que discussion sérieuse, normalement, c'est pour te fait dans toute question de dialogue que nous avons parlé. D'ailleurs, si vous voulez parler ou un dialogue pour vous voulez éventuellement changer la constitution et pour courir changer le code pénal là. Alors que la constitution, la loi mère, lui-même, c'est lui-même qui t'a supposé venir, il y a un impact sur toutes les autres lois. Donc, ça veut dire, bon, son fuite en avant. Même moi, ouais, c'est ça, son fuite en avant, son façon pour que, ça veut dire, pour nous mettre de la poudre aux yeux, pour nous oublier l'autre projet, l'autre bail qu'il a, l'autre revendication qu'on a déjà, que c'est Petro-Caribé, etc. Des revendications que jusqu'à présent, ils n'ont pas jamais satisfait, ils n'ont pas jamais nous satisfaction alors. Tout ça que la population a demandé au point de vue de tout problème corruption dans le pays qui va jamais adresser, problème impunité qui va jamais adresser. Et donc, je dis, il y a en question de code pénal et puis tout le monde vient sauter sous lui. Même parce que il faut que nous fassions très attention, il faut nous recentrer nous pour nous capables de comprendre tout que bon, effectivement, le code pénal a un paquet de bails là-dedans qui pas bon. Mais d'abord, c'était une discussion qui menait à code pénal ça. Alors ça crive c'est que en pile monde était juste d'abord regarder par rapport à l'égalité. Par exemple, est-ce que le président de la République non, il y a un droit pour que les publier quand même pour le prendre décret et les publier code pénal là. Il y a des gens qui accentuent sous contenu. D'ailleurs, tu as un pile débat sur ça, moi, sur une quantité de monde, même s'il y a de monde, il y a deux approches sur fait par rapport à code pénal en termes de contenu qui est plus ou moins erroné tout. Oui, c'est certain. Alors, mais j'aime bien, c'est que l'erroné, premièrement, c'est pas la prérogative du président, et normalement, d'ailleurs, le président aujourd'hui, et peut-être nous allons parler de ça, mais il y a toute une série de bails qui viennent pas constitutionnels, ou pas un CEP. Et d'ailleurs son CEP provisoire gain depuis date comme ça pour que j'aime venir arriver dans CEP permanent ou un parlement qui vient aller ou gain bref à chaque fois ou pas sur constitution conseil de bagaille mais ou a dit besoin sur constitution dans question mandat bien je dis on essayer venir avec un code pénal qui ne font pas partie des attributions de ce gouvernement enfin de ce président enfin, sauf que si Parlement a fini de voter code pénal. Donc, je dis à me penser que il y a un pile des autres de façon que nous avons géré et peut-être même que c'est voulu. Et ça m'a dit là, c'est voulu parce que pendant temps ça là, l'autre moun yo gen l'autre bail que a fait. Et moun qui dans l'état dans tous les cas c'est pas service à la population puisque l'on regarde dans l'état dans lequel la rue est, l'état dans lequel notre population est, je dis à ça nous capable dire c'est que son état qui faillit, son état qui pas à la hauteur. Ok, bah montrer la question madame président République bon qui bral kembe débat dans jour cap vinyo parce que ça arrivé il y a un pile monde qui pensait que jour cap vinyo ça doit arriver que au gain vraiment pile commotion politique, il y a un pile levé campé par rapport à question mandat. On dit un ensemble de monde notamment secteur opposition qui croit que mandat président fini 7 février 2021 et président lui-même il réagit sur ça, il croit que mandat lui-même a fini 7 février 2022 qui compte aussi situé au même entre 2021 et 2022. Bon, moi-même position pas c'est que normalement on pas capable bénéficier de erreurs ou des erreurs d'une administration. Je dis à me penser que le président, effectivement, pour arriver dans l'élection, il te prend plus de temps. Cependant, c'est même, c'était même tête calée qui était au pouvoir depuis 2010, qui pas de réussi à faire l'élection d'abord, qui pas de faire le bien, et qui pas de changer le parlement, etc. Le fini ou il n'a pas fait l'élection présidentielle, et puis c'est, alors, il n'a pas réussi à faire finir l'élection présidentielle là, et finalement, c'est privé qui vient changer lui. Mais, le processus avait déjà commencé, et je pense que la Constitution est assez claire, quel que soit le moment où on rentre, le processus là, une fois que le commencé, eh bien, le mandat fini après 5 ans. Donc, pour moi-même, 2021,
c'est moment ça le fait, mais surtout que vous voyez tout l'autre sénateur aller. Donc, dans le moment ça, vous créez une jurisprudence, côté que faut vous-même tout, ou respecter la Constitution. Si nous parlons de respect de la Constitution, certainement. Donc, pour moi-même tout, cependant, en même temps, il y a une série de bagages qui étaient supposés faire. Et il faut que nous pas ignorer que depuis le président ça a été monté, depuis le Jovenel a monté au pouvoir, nous avons déjà connu que c'est un pays qui a besoin de dialogue, c'est un pays qui dans pile le monde qui pas content, c'est un pays qui demande si tu as parlé ça pour que nous capables d'aller au fond des choses. Ça fait longtemps qu'on a demandé ou bien en transition, ou bien nous avons pensé peut-être que le gouvernement ça est capable de venir justement pour lui permettre la transition ça à faire, pour lui permettre nouveau constitution ça à rentrer, etc. Mais et moi-même pas en faveur forcément gouvernement de transition, mais je dis à dans quelle mesure, dans quelle possibilité nous capables d'organiser des élections dans le chaos ça. Je vais tourner sur question élection, mais en font tirer dans 2021-2022, puisque quand même c'est un débat qui fait peur à un pile monde. Alors ça arrivait il y a deux monde qui pensaient que au fait que par exemple opposition en lui-même il était ten face, il était modicus par rapport à position sur 2021 et que la présidence par exemple yo même yo quoi que yo même c'est 2022 lié. Est-ce qu'on pas craindre que dans le pays vraiment gagner un pile échauffouré, un pile mouvement, un pile secousse même politique dans le jour qui venir? Bon, dans le jour qui venir, moi je pense que secousse a commencé, tout problème que nous gagnons déjà là, tout problème de sécurité, de gang, etc. Pour moi-même, c'est secousse qui déjà commencé, il y a essayé fait. Bon, mais encore une fois, tout en même temps tout. Bon aspect diversion là-dedans, bon aspect côté que y a essayé d'imposer nous une série de bagailles et nous-mêmes en tant que on peut que le peuple haïtien, ce peuple libre qui te prend qui te combattre l'esclavage, je veux dire on va pas quitter personne vient dire nous ça. C'est ça que yo voulait faire, c'est ça que le peuple haïtien voulait faire pour faire. Maintenant, je pense que bien sûr population peut-être fatiguée tout avec et opposition qui tout le temps bloqué, mais côté qui ça que opposition a proposé. Et c'est ça, je pense que je dis, nous-mêmes, c'est une nous qu'on dit dans la plateforme conviction, nous pas t'avouer que nous sommes parti d'opposition, nous sommes partis de proposition. Donc, quelles sont les propositions sur la table? Je dis à ces propositions, ça y est, pour nous commencer à mettre sous table pour nous dire, mais qui ça nous voulons? Mais comment nous allons le faire? Bon, pour réaliser l'élection. Ouais, n'a inséré proposition yo dans l'anbalgade organisation élection puisque quand même monsieur certain un peu le monde déjà qu'on côté nous râler par rapport à organisation élection. Maintenant bon font petit camper avec vous sur prolifération de gangs armés dans pays au gagnant le G9 de notre côté de la barrière, au gain GPEP qui en face li. Bref, question gang armé dans pays aujourd'hui et son réalité liée en pile monde par exemple qui a suivre situation yo dit c'est première fois yo ouais dans histoire pays d'Haïti côté que ouais gain on monté d'un cran et de question prolifération gang armé ou même qui gens ou appréhender situation ça est-ce que vous pensez que quelque part question gang armé c'est de monde qui a utilisé pour qu'il y ait un travail etc. qui j'en comprendre et question prolifération gang armé bon et question gang armé encore son question certainement politique certainement gang armé ça vu que yo même yo pas produit rien que nous sachions et donc ça veut dire que c'est un monde qui est armé ça qui est assez drôle c'est que pas oublier depuis 2004 nous avons des Nations Unies qui étaient là et c'est eux qui ont des armes dans le pays c'est ministre qui a des armes. Donc, je dis, ils fait tout le temps ça dans le pays, ils viennent aller, et puis brusquement, là, aller, nous venons joindre que une bande de gangs qui est armée. Nous, brusquement, une bande de monde qui, justement, qui prend une décision, qui pour nous-mêmes sont des décisions économiques, pour que ils rentrent dans le gang. Parce que, pour moi-même, question gang, là, c'est son décision économique, même genre, monde qui décide de aller étudier. S'il connaît que il y a des moyens pour aller étudier, pour le mécanicien ou bien pour le docteur, il pourra le mettre moyen ça pour la faire. Mais si il n'y a pas de moyen ça, que ça le gagne
c'est moyen pour que qui pourra permettre que la défendre la ville et puis son zam yo balier mais il va prendre zam là pour aller chercher et de toute façon pour aller chercher des débouchés économiques là-dedans surtout que ou pas gagner en économie côté que ou créer un cadrement pour que moun vraiment créer travail pour que gain croissance qu'a fait pour que développement économique a fait donc moun vu que vous vivez une population qui pratiquement vivent de raquettes, de brasses, mais c'est normal pour que je dis, eh bien, ou vient une prolifération de gangs. C'est comme ça moi-même, moi, ouais. C'est malheureux. Et Kounia, c'est la seule façon pour capable bloquer ça, c'est que vous commencez à créer des conditions côté que Mounio peut-être pour venir intéresser, faire l'autre bagaille qui est capable de rapporter au plus et qui moins d'un jouer parce que quand même, le ou quand qu'un bon zam non mais son danger parce que même zam ça même s'il est capable et ou capable d'utiliser pour menacer moun mais zam là capable de retourner contre tout et donc son danger faut qu'on fasse attention à ça tout. Alors ça arrive en Sipinawar et par exemple dès que on va parler de question gang armé en Haïti il y a des gens qui toujours pointé du doigt des secteurs clés dans la vie nationale là. Il y a des gens d'abord qui pensent que question gang là, il y a des gens qui sont au pouvoir, il y a des gens qui pensent que c'est des gens qui dans le secteur politique là qui utilisent eux, il y a des gens qui pensent que c'est des gens au niveau secteur d'affaires eux-mêmes également qui utilisent des gangs pour que yo résoudre problème par eux, yo poser problème par eux dans façon par eux. Mais alors ça en pile monde pas jamais comprendre c'est que pour qui ça par exemple nous qu'arriver imaginer que c'est des secteurs qui derrière moun ça alors que il y a des gens qui saisissent ouais que yo pas jamais arrivé dans secteur ça que yo arrivé mettre main au collet de moun ça. Bon. Écoute, c'est lors du secteur même c'est peut-être des secteurs mais c'est pas des secteurs organisés, c'est des individus et c'est alors pas des secteurs organisés dans la société dans le formel. C'est peut-être lors du secteur, on a parlé de questions informelles, on a parlé de tous les trafics possibles et imaginables, que ce soit trafic humain, trafic d'argent, trafic de substances, etc. Donc, tout ça, ou besoin de gang pour capable faire trafic ça. En même temps, tout, une série d'activités qui pour faire gang là pour que justement activité ça continue à faire. Mais en même temps, tout c'est parce que nous pas prendre des décisions économiques. Et maintenant, si secteur alors, je dis à Sali, ouais, c'est que, une série de monde qui fait, ouais, c'est dans mes gangs, il a développé leur secteur, alors, qu'il a fait comme, eh bien, il va le faire, mais si vous pas créer des possibilités pour que, vous capable de faire comme dans d'autres secteurs, que vous vraiment, par exemple, en tant que État, par exemple, ou bien le secteur touristique, ou bien le secteur, de l'hospitalité qui intéresse, si vous pas capable de rentrer et pour dire bon mais qui ça me va le faire pour m'appuyer secteur ça pour gain développement pour que conseiller de monde qui dit moi j'habite au lieu me prend m'pa connait comme ça pour mettre dans gang m'ka mettre dans développement secteur mais si pas bail opportunité ça c'est normal que combien monde pour aller chercher qui côté le casser l'argent et je dis c'est malheureux pour mon pays côté que qui servit de plaque tournante pour beaucoup de trafic. Andy par exemple, oui, nous allons le faire, mais avec question ça, Andy Binawe. Andy par exemple, on est par exemple comme Max Weber par exemple. Monsieur quoi que l'État par exemple, il gagne un monopole de la violence légitime. Qu'est-ce qui explique que en Haïti, nous avons un État qui est fonctionnel, l'État fonctionnel, et que par exemple, nous pas qu'au jamais adresser problème ça avec succès, en ce sens que par exemple, nous arriver à éradiquer problème ça. Éradiquer qui problème violence. Problème gang armé. L'État. Problème gang armé. Non mais problème gang armé. Écoute, son problème c'est nous-mêmes qui vous décide. Son problème est sociétal lié. Donc l'histoire du fait que je dis premièrement effectivement l'État est supposé contrôler toutes ses frontières. L'État c'est lui-même qui bat le droit pour gagner ça ou pas. Donc, normalement, l'État aujourd'hui a supposé connaître tout le monde qui gagne ça, et peut-être même que lui connaît. Mais pas oublier que ça n'a pas dit à tout, c'est que, il y a de l'air, c'est un avantage pour une série de monde, pour que eux-mêmes
il pas forcément faire l'État jouer Wally. Je dis à tout, il y a des institutions, malheureusement, même l'institution armée, sérieux, que ce soit la police ou l'armée, surtout, nous, dans pile cas, de policiers qui ont même rentré dans ces bagages qui pas droit. Donc, tout bagage, il faut que nous adressions, mais son problème qui peut adresser de façon sociale. Dans l'autre pays, côté que, où devine une prolifération de gangs, eh bien, où viennent des processus, tant que des procès de vérité, tant que des processus de dialogue, etc., qui permettent que Mounio vienne parler, vienne exposer toute frustration que gagne. Et puis à partir de ça, que vous mettez sous table là, que nous discutons et que nous cherchons des solutions. Alors des solutions concrètes. C'est partie solution, nous pas fort là-dedans. Nous pas fort parce que pour venir avec des solutions, faut qu'on vienne avec des plans et faut qu'on ait des accords, faut qu'on ait confiance. Et là, nous, nos sociétés qui malheureusement, pas chita sous la confiance, pas chita sous accord, nous tout le temps parler peut-être ensemble, mais parler de lycéens, réaliser là son lot. Ok, quid de l'organisation des élections anticipées et il y a des gens par exemple jeudi qui sont très sceptiques par rapport à l'organisation élection. Il y a des gens par exemple au fait que y aurait les membres du CEP eux-mêmes ils ont été démissionnés en bloc. Il y a des gens qui disent son coup que pouvoir en place ça les prend parce que quelque part pour arriver qu'on y a et arriver mettons CEP sous pied ça va demander vraiment un peu de gymnastique dans la mesure où il y a des secteurs qui sont capables d'arriver dans une situation côté que on a l'impression très farouche à pouvoir en place ça. Il y a des gens qui trouvent que c'est très difficile pour que le secteur ça eux-mêmes y entre dans la question et voyer moun dans CEPA. Ou même par rapport à la situation ça qui produit au fait que il y a des gens dans CEPA qui démissionnent en bloc, les membres du CEPA aller en bloc. Ou était optimiste par rapport à l'organisation élection d'ici fin année 2021? Bon, à la vérité, pas ouais, non, comment nous allons organiser l'élection ça pour un pile raison. Premièrement, effectivement, on CEP qui démissionnait, qui me pensait avant de démissionner, il faut quitter pour une série de décisions. Par exemple, il faut dire nous clairement, est-ce que dans cette période, mandat c'est 2021 ou bien 2022? Et il faut que je te dise clairement, puisque nous pas réussi à faire élection, mais normalement, mais qu'il l'heure pour élection était faite. Mais tout ça, il aurait été dans le vague, et pour moi-même, son faute, et il était supposé prononcer sur ça, et jusqu'à aujourd'hui, peut-être même, il faut que tu aies prononcé sur ça. Maintenant, malgré tout, effectivement, il y a d'autres problèmes. Il y a un problème de carte d'identification, ou pas capable de faire élection sans carte d'identification, ou il y a des problèmes, de tout problème d'épidémie qu'il y a parlé dans le pays, ou il y a un problème d'insécurité avec prolifération des gangs, ou pas foutu faire élection dans un climat comme ça. En même temps tout, faut que nous pas oublier les revendications de la population haïtienne depuis des années qui a demandé une nouvelle constitution et qui a demandé qui demandait d'abord un nouveau contrat social, qui en fait a demandé un nouveau système de fonctionnement de gouvernement dans le pays. Et nous fait comme si nous attendions revendications ça et puis nous allons dans l'élection tête droite. Moi-même si nous fait ça, nous allons arriver effectivement dans le chaos ça, dans le chaos côté que ou pas gagner ou pas capable de faire élection dans le chaos comme ça. Bah ouais. Et même le ou t'as fait qui est-ce qui prend la personne morale qui pour venir faire élection ça. Je dis est-ce que toute organisation sérieuse pour envoyer des monde encore une fois au CEP, encore une fois un CEP provisoire. Donc nous n'avançons pas depuis 86, depuis 87 alors, depuis constitution que nous avons fait. Nous n'avons jamais réussi à mettre en pratique tout à fait. Et chaque fois on a parlé de temps constitutionnel par exemple, mais c'est toute constitution normalement qui peut être respectée. Nous ne pouvons pas respecter seulement un parti. Donc, élection, c'est une qui peut être faite, mais son qui pourra être faite de façon continue. Donc, ce n'est pas à chaque fois l'élection va arriver et puis pour pendant sous problème là et puis qu'on y est là. Bon. Mais puisque c'est là nous y est, eh bien, il faut que nous mettions tout sous table. Élection aujourd'hui, qui est-ce qui peut réaliser pour que vraiment et tout le monde senti que bon, et pas prêt à le gagner, parti pour une élection. Je ne pas que c'est facile pour que même administration ça qui vient avec même CEP qui vient avec même code
électorale là, et puis c'est lui-même tout qui organise l'élection. C'est trop facile. Ok, on nous prend pour acquis par rapport à Jean Gadel là, on dit que l'élection, ça arrivé que il n'y a pas qu'à faire. Maintenant, on doit regarder qui, Jean, par exemple, nous va procéder pour que nous remplacer président Jovenel Moïse, puisque quand même, président lui-même, il a dit tête dit, comme c'est lui pour remplacer lui, moi-même, moi convaincu tellement que faut que de toute façon moi organiser élection. Bon, nous prenons pour acquis que président par en mesure organiser élection. Maintenant qui gens nous allons remplacer président? Est-ce que quelque part nous allons face à une situation côté que la transition s'impose? Bon, premièrement, moi-même je pas dit que alors ça moi me penser c'est que élection très difficile pour réaliser avec Jovenel Jodia dans ces conditions. OK? Mais c'est lui-même qui peut mettre mandat sous table là. Donc c'est lui qui peut dire, je suppose à un certain moment là, obligé de tirer conclusion ça. Là, il voit que l'élection pas capable de faire d'ici 2021, d'ici 7 février 2021. Peut-être il a dit, bon, lui-même il était jusqu'au 7 février 2021, et puis là, il prend une décision pour que bonne transition qui fait. Mais si c'est pas lui qui a fait transition, eh bien, c'est nous-mêmes qui pourrons obliger de créer, enfin, les forces vives de la nation, qui pour chita, qui pour venir avec une solution. Encore une fois. Ce n'est pas la meilleure chose parce que de toutes les façons, nous allons vers un chaos. Mais il faut se dire qu'en même temps, même gens que nous-mêmes, nous allons aller vers le chaos au point de vue politique en Haïti, mais on a un bon monde qui joue à tout pour aller vers un renouveau. Et je ne sais pas si il y a des gens qui suivent ça, mais on va écrire le Global Reset, qu'il a parlé de lui. Global Reset, c'est comment on va reset l'économie mondiale là, pour que vous virez l'économie dans l'autre direction. Pour que l'économie en par exemple, prend en cause toutes les questions environnementales, etc., toutes les questions d'inégalité. Et donc, il y a un paquet de pays qui font un pile effort depuis question Covid là, pour que vous supportez la population. Nous-mêmes, nous pas fait ça. Déjà. OK? Donc, je dis déjà au bon l'État qui pas même regarder vers le futur. Tandis que l'autre pays déjà a développé toute une série de visions, de plans pour le futur, pour que vous fait économie, pour que vous fait société. Nous-mêmes, ce sont des revendications que la population haïtienne a demandé depuis des années, des siècles même. Je dis à l'autre pays, ils viennent joindre nous dans les revendications. Ça, que ce soit les revendications au point de vue de l'égalité ou bien même au point de vue racial, au point de vue... Mais c'est les mêmes choses que l'autre pays a dénoncé. Mais eux-mêmes, ils ont dénoncé et puis ils ont cherché des solutions et puis ils ont essayé de faire un série. Nous-mêmes, nous parler, nous craser, briser dans la rue, mais nous pas arriver à des ententes, nous pas arriver à des accords, nous pas arriver à construire. Donc, je dis c'est ça, moi, qui faute, qui notre faiblesse, c'est que nous ne sommes pas capables de faire construire ça. Or, en même temps, tout, ce président, aujourd'hui, ne peut pas s'en aller et comme ça, et puis pour ne pas dire rien. Non, ok, on refait, mais... Il faut le mettre sous table. Tout à fait. On refait, mais on s'est bien, bon, me fait une petite considération. Alors, ça arrive dans cas pas nous, c'est que, en pile monde, par exemple, penser que opposition, si seulement s'il a des moyens politiques, monsieur certain, l'étape chaviré président Jovenel Moïse déjà sous pouvoir, comme opposition quelque part, pas de gain suffisamment et moyens de politique pour que vous arrivé à faire ça, qui vient faire que président Jovenel Moïse, ou gain impression, c'est comme si m'dadou monsieur te gain un boulevard devant, même si un pile monde te brandi que c'est communauté internationale là, qui supporte le président, etc. Maintenant, on a autour d'une situation également, côté que président républicain, il pas qu'à gagner certitude que dans la situation que il est là, je dis, il en mesure pour que il organise l'élection. Donc, face à la situation, ça, il y a des gens qui pensent de toute façon, faut que nous t'arrivions vers un accord politique, même si il y a des gens qui pas ouais, comment nous allons procéder pour que nous arrivions à accord ça. Maintenant, si par exemple, on t'a prodigué un conseil antidisciplinaire par rapport notamment à président républicain, deuxièmement à opposition, qui sont d'abdi? Bon, pour le président, premièrement, si pour nous faut qu'on encore qui réalisé, il doit montrer sa bonne foi. Et pour le montrer bonne foi, il faut qu'il ait peut-être réalisé une série de bagailles. Par exemple, il faut être capable de réaliser
une certaine pacification pour nous voir que jeunesse, etc. à rentrer. Puisque eux-mêmes ils disent que de toute façon, bon, nous, pratiquement, est-ce que c'est pouvoir comme nous pas connaît, mais le pouvoir est là et si c'est vraiment un pouvoir, c'est à eux de donner l'ordre et donc c'est eux-mêmes qui vous faire mon vin chita sous table, vin commencer et déposer les armes. Ils créé une commission pour ça, commission bah une série de rapports, commission dit que une série de monde qui justement te continue à parler, etc. Mais tout ça yo campé là et puis nous pas attendre plus. Donc je dis il nous faut savoir plus et il nous faut que un État, un gouvernement, un chef d'État qui prend la mesure de la réalité et puis qui mettait sous table et puis qui dit bon, lui-même mais qui ça il voulait venir faire, il voulait d'abord la pacifier pays pour que ou bien demander en rêve pour que justement nous capables chita pour que tous les secteurs s'asseyent et prennent des décisions sur le futur de la nation parce que son bail qui est important quand même. Et à un certain moment ça va devoir se faire. Ouais. Eh bien merci infiniment. Opposition? Oui. Pour l'opposition, je pense que pour moi-même, depuis quelque temps, je n'ai pas allé avec différents monde dans l'opposition. Non, je me dit c'est que le difficile que l'opposition seule elle a demandé, c'est le départ du président. Et puis, ou pas vraiment mettre sous table un agenda autre que le départ du président. Je dis, l'agenda, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de pays. Il nous faut commencer à penser pays. Pour moi-même, dans l'opposition, dans pile politicien dans le pays d'Haïti, ce n'est pas des gens qui pensent pays. C'est des gens qui viennent à penser à tête, à clan, ils pensent individuellement comment pour retirer, enfin, comment pour eux-mêmes, ils viennent rentrer dans l'État. D'ailleurs, l'État, gouvernement, vient une façon pour faire l'argent, alors que normalement, l'on entre dans l'État, on entre pour servir, pour servir citoyen. Et je dis, je pense que même opposition n'a pas montré que lui-même livre.